Bonjour à tous. Je vais vous raconter les histoires que j'aurais aimé que l'on me raconte à moi. Les contes manquants dans les livres de mon enfance. Des poèmes rêvés et écrits par l'adulte que je suis devenu. Cette histoire, je l'ai écrite dans une forme orale de l'alexandrin. Ce conte, comme tous les autres, est rempli de mes questionnements, de mes envies et de tous les mots que j'aime. Je rajoute un glossaire en description que je conseille à tous d'aller lire avant la suite de l'écoute. Les histoires sont toujours plus intéressantes quand on les comprend bien. Je suis Thomas Villani et vous allez écouter tous les mots que j'aime. Merci d'être là et bonne écoute. Le fruit divin parfait. Dans une région du monde aride et difficile, où le vent est puissant et la terre peu docile, où le froid vous attaque quand le soleil vous pique, eut lieu un événement pour le moins poétique. Un paysan bourru, sous son chapeau de paille, se sentait bien fourbu par l'effort des semailles. Il avait retourné la terre caillouteuse à la bêche et ses mains, qui étaient si calleuses qu'elles ne pouvaient donner la moindre des caresses. Car même en y mettant la plus grande tendresse, la paume de ses paluches vous griffait l'épiderme, de son cuir plus épais qu'un dos de pachyderme. Trop triste et solitaire, il en était très pieux. Il joignait ses grosses pognes pour solliciter Dieu et demander au ciel de faire germer ses champs, que ses bourgeons grossissent en un peu moins de temps, que les feuilles soient plus vertes et les fruits plus massifs, qu'ils puissent, grâce à cela, augmenter leurs tarifs. Mais la terre était pauvre, et de fait, lui aussi. Ses plantes étaient malingres et ses fruits rabougris. Certains champs semblaient même atteints de maladie, car plus rien n'y poussait, même pas un radis. Au bord de la faillite et de la dépression, il se tourna vers Dieu et lui mit la pression. « Vas-tu enfin m'entendre ? J'ai tout fait, j'ai prié. Je travaille comme un âne sans même me reposer. J'ai construit un autel pour célébrer ta gloire. J'incite tout le monde à prier et à croire. Je mérite du secours, de l'aide, un miracle. Mais chaque jour, tu rajoutes un tout nouvel obstacle. J'ai bien du mal à croire que tu sois mon allié. Est-ce que tu veux mon bien ou juste m'humilier ? Je suis à bout, Seigneur, piteux et pitoyable. Pourtant, je n'ai jamais pensé m'allier au diable. Ne m'encourage pas vers cette extrémité. Ma vie ne vaut plus rien, mon âme va s'égarer. Sans soutien plus concret, je vais te renier. En hurlant ce chantage, il se mit à pleurer. Il ne travailla plus de toute la journée. Il pensa à partir, à tout abandonner, s'enferma dans sa chambre avant la nuit tombée et s'endormit tout sale et puis tout habillé. Le lendemain matin, il se leva bien tard, la tête pleine de pensées tristes et contradictoires. Que faire quand on est libre ? Comme je me sens vide. Qu'il est dur d'être honnête, intègre et lucide. Je dois me prendre en main. Et que font les mécréants ? Dois-je me mettre à écrire pour être plus méchant ? Le visage déçu, il regarda le ciel et entendit le bruit d'un grand battement d'ailes. Un superbe oiseau blanc volait au ralenti. De ses serres, il lâcha un objet tout petit, qui tomba sur le sol, mais ne rebondit pas. Notre homme voulait l'offrande. Il s'y précipita. Il ne fut pas le seul, car au fond du jardin, un autre se ruait, et c'était un lapin. Le fermier convoitait ce cadeau mystérieux, quitte à anéantir tous les autres curieux. Il se mit à courir de toute son inertie, piétinant ses cultures, exalté, sans merci, donnant un coup de pied de toute sa puissance dans la boule de poil blanc sans aucune défense. Et le pauvre lapin, qui était innocent, explosa à l'impact dans un nuage de sang, s'envola en morceaux à 20 mètres de là. Quand un nouveau curieux, déjà tout près, siffla, rampant vers cette aumône, un serpent venimeux, se croyant tout permis et puis maître des lieux.
Mais notre paysan était prêt à mourir pour défendre le dû qu'il devait acquérir. Main nue face au dragon, il lui sauta dessus, utilisant ses poings en guise de massue. L'attrapant par le cou, il mordit la vipère. Mâchouillant les écailles et crachant les viscères, il en fit 2 morceaux qu'il piétina de rage, créant un cercle rouge sur le vert pâturage. Hors d'haleine, l'œil absurde, notre homme se releva. Transformé en démon, il marcha et grogna pour arriver enfin à l'objet de sa quête. Et ce qu'il vit alors lui fit tourner la tête. Une belle graine blanche, plus grosse qu'un haricot. Il l'attrapa bien vite, la planta aussitôt. Et, instantanément, de l'eau coula du ciel. Dieu arrosait l'engeance d'une pluie torrentielle. Le paysan heureux dit « Merci !» en priant, retourna dans sa grange, attendit sagement. Le lendemain déjà, il fit la découverte d'un beau bourgeon charnu sur une tige verte. La semaine suivante, c'était un arbrisseau avec de grosses branches de 4 pieds de haut, des feuilles triangulaires un petit peu cambrées, de larges fleurs noires duveteuses et marbrées. L'arbre était bien fruitier, accouchant, quelle merveille, de petites baies blanches brillantes comme des soleils. Et tout continua de pousser, de grandir. Les feuilles étaient tombées et les fruits s'arrondirent. L'arbre était devenu plus grand que son tuteur. Les fruits étaient énormes. Il était enfin l'heure de goûter sa récolte, de voir si le bon Dieu ne s'était pas moqué de lui et de ses vœux. Il cueillit son espoir, le découpa en 2 et porta à ses lèvres un morceau bien juteux. Le goût était divin. Sucré comme de la canne, un arrière-goût d'amande, une saveur de banane. Il en pleura de joie, sa fortune était faite. Il se mit à danser et à faire la fête, ivre sans avoir bu et les joues empourprées, chantant et sautillant, dansant dans tout son pré. Il récolta le don de son Dieu protecteur, se rendit au marché, de l'espoir plein le cœur. Il monta son étal, y déposa ses fruits, hésita un instant pour définir le prix. Sur une petite plaque, il marqua « Fruits de Dieu ». Venez voir le miracle, mesdames et messieurs. Nourrissant et juteux, c'est une perfection. Goûtez donc un morceau et payez en fonction. Les clients s'arrachaient tous les fruits à prix d'or. La récolte fut vendue en un délai record. Tout le marché mangeait avidement les fruits. Soudain, un grondement. Les panses faisaient du bruit. Et le temps s'arrêta. Les gens se regardaient. Tous avaient mal au ventre. On entendit un paix. Et puis, la déferlante. Au milieu du marché, presque tous les sphincters se mirent à couler. Une cascade de merde s'abattit sur la ville. Et ce fut le chaos, presque la guerre civile. Les clients se vidaient sous l'œil du paysan, qui agrippa sa caisse et s'enfuit en courant. Certains témoins du drame, ce jour-là, entendirent le bruit du Tout-Puissant qui s'était mis à rire. On ne revit jamais le fourbe paysan, et l'on ne toucha plus à ce fruit malfaisant. Il fallut 1 semaine pour nettoyer la place, et on la renomma le square de Sainte-Chiasse. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a du danger à ne pas bien connaître tout ce que vous mangez. Moi, j'en ai une meilleure que je peux proposer. Un peu plus personnelle, si vous me permettez. Réfléchissez 2 fois avant que de prier. Parce que les fruits, c'est bon, mais que Dieu, ça fait chier. Merci d'avoir écouté tous ces mots que j'aime. Un poème, ça se réécoute. Les mots demandent souvent une 2e chance avant de pouvoir livrer tous leurs arômes, avant de réussir à dévoiler l'entièreté de leur message. N'hésitez pas à revenir goûter un bout de ce fruit divin parfait. Il a encore quelques saveurs à vous offrir, j'en suis sûr. La voix bourrue du paysan est interprétée par Roman Facerias Lacoste. C'est aussi lui qui orchestre les arrangements sonores
et qui compose toute la création musicale. Merci Roman pour ton temps si précieux et pour ton talent. L'illustration, toujours aussi magnifique de ce podcast, est réalisée par Sophie Gournay, que je remercie de tout mon cœur. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a fait rire, si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de m'aider et de m'encourager. Le prochain épisode sortira très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles histoires et de beaux mots.